Ok, c'est bizarre. Tiens, en attendant, je vais passer ma commande. Est-ce que tu veux quelque chose? Bof, je prendrais bien une petite salade. Je fais attention à ma ligne, tu sais. Ok, super, ça marche. Je reviens dans un instant. À plus tard. Deposit photos. Deposit photos. Ah, je ne sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je ne suis qu'à ma première année de fac. Que vais-je dire à mes parents? Oh mon Dieu! Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. Je suis pas fière de moi. Je sais que je fais des choses qui sont parfois folles. Mais là, je ne sais plus vraiment quoi faire. Je suis perdue. Je suis perdue. Que vais-je devenir? Et ma réputation? Non, 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 je suis encore trop jeune. Ce n'est pas possible. Dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais finir par me réveiller. Ah, ah, I'm finished. I'm finished. Oh, I'm finished. Ah, Seigneur, comment puis-je aider ces jeunes? Comment leur parler? Ils ont besoin de toi, Seigneur, car toi seul peux les délivrer. Toi seul peux les restaurer et leur montrer le droit chemin. Ce sont des jeunes. Ils ont besoin de repères. Ah, fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. La moisson ici est très grande. Mais je garde espoir. Ananka, I don't get it. Où est Désir charmante? Elle ne s'est toujours pas manifestée. Même pas un signe de sa part. Et ce n'est pas dans ses habitudes. Oui, Baby Fashion, tu as tout à fait raison. Je commence moi aussi à me faire du souci. Surtout que c'est le dernier jour pour la remise des devoirs. Alors là, je ne sais pas quelle raison elle va donner à la prof. Il faut vraiment que je trouve une solution. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai besoin d'aide. Vers qui vais-je me tourner? En qui puis-je avoir confiance? Seigneur, je sais que je ne crois pas en toi. Mais si tu existes véritablement, je t'en prie, viens à moi en aide. On m'a parlé plusieurs fois de toi à la fac. Par cette jeune femme-là, mais qui est bizarre, qui est toute naturelle et très simple. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais souvent elle s'est approchée de moi pour me parler de Jésus-Christ. Et je l'ai toujours rejetée. Je me suis toujours moquée d'elle par rapport à son apparence, parce que on vit dans une époque où tout le monde est fashion, mais elle est bizarre. Mais n'empêche elle dégage cette chose. Elle a quelque chose en elle. Elle dégage comme une paix, une sérénité que je n'ai pas du tout et que je ne trouve nulle part. Alors, je t'en prie, aide-moi. Fais quelque chose. S'il te plaît. Mon chéri, devine quoi? Quoi, ma chérie? Dis-moi tout. Notre fille, notre magnifique fille, Désir charmante, sera la plus belle. Pour le bal de fin d'année, je lui ai acheté une de ses robes. Oh, oh,
Elle sera comme une star, radieuse, mon chéri. Radieuse. Tu ne dois pas rater ça. Ah oui. Surtout pas. Bella, combien de fois t'ai-je dit que l'éducation de notre fille ne doit pas simplement être basée sur la beauté, l'aspect extérieur, mais surtout plus sur le savoir-vivre, le respect d'autrui. Pourquoi veux-tu transformer ma fille? Pourquoi veux-tu qu'elle ressemble à une de ces poupées célèbres qu'on voit à la télévision? Bella, je t'en prie, s'il te plaît. Ah, Fabio, ne fais pas le vieillard, s'il te plaît. Notre fille est encore jeune, elle doit vivre. Elle doit vivre. Est-ce que tu sais ce que c'est que vivre? C'est pas parce que tu as eu une mère catholique qui t'a éduqué à la catholique, qui t'a emmené à l'église tout petit, que tu veux faire de même pour notre fille. S'il te plaît, Fabio, elle a le droit de choisir. Elle est déjà assez majeure comme ça. Être majeur veut dire avoir le sens de la responsabilité, Bella. Et je pense que si tu l'avais compris, tu aurais éduqué notre fille autrement. Et pas comme tu es en train de le faire. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Vous ici? Je ne m'attendais pas à vous voir. Bien sûr que vous pouvez vous asseoir. Il y a de la place pour tous. C'est un lieu public. Je vous en prie. Merci. C'est bizarre. Hey, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous devez m'expliquer parce que je comprends pas ce qui se passe là. Pourquoi dis-tu c'est bizarre? Explique-moi. En fait, avant que vous n'arriviez, je faisais une prière. Je traverse une période très difficile actuellement et je ne sais vraiment pas ni quoi faire, ni vers qui me tourner. Et donc j'ai décidé d'adresser une prière à Dieu. Je ne crois pas en Dieu, mais je suis tellement désespérée que je me suis dit que c'était le dernier recours. Et quand je dis c'est bizarre parce que j'ai demandé à Dieu de m'envoyer de l'aide. Et c'est vous qui apparaissez. Sachant que je vous ai toujours rejeté, je me suis moquée de vous. Mais vous vous êtes quand même approché de moi et vous êtes là assise à côté de moi. C'est pour ça que je dis que c'est bizarre. Je ne mérite même pas votre attention. Et encore moins que vous m'adressiez la parole. Mais voilà, aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le besoin et vous apparaissez. Oh, tu sais, désir charmante. Avant, moi aussi, je me moquais des gens. Avant, moi aussi, j'étais injuste envers les gens. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ m'a touchée, il a bouleversé ma vie. Il a apporté beaucoup de changements en moi. Et aujourd'hui, tout ce qu'il me demande, c'est de pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Donc, ce serait injuste de ma part de vouloir te traiter comme tu l'as fait envers moi, sachant que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous commande d'aimer notre prochain. Peut-être que tu as fait toutes ces choses sans réellement savoir que tu étais dans l'erreur. Personne n'est parfait. Alors, vous voulez dire que vous ne m'en voulez pas, vraiment, après tout ce que j'ai fait? Non, désir charmante, je ne t'en veux pas. Tu sais, le Seigneur nous recommande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire que si je ne te pardonne pas,
le Seigneur ne me pardonnera pas non plus. Donc, je te pardonne. Et est-ce que tu penses que ton Seigneur Jésus peut m'accepter? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il peut me toucher comme il t'a aussi touché toi? Oui, désir charmante. Le Seigneur Jésus-Christ accepte toute personne qui veut venir à lui, car il ne fait exception de personne. Il dit dans sa parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, sache que si tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ, il viendra à toi. Tout ce que tu me dis est nouveau pour moi. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions concernant Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment apprendre à le connaître, à savoir qui il est. Mais je vais réfléchir. Je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, d'avoir parlé avec moi. Ça m'a énormément apaisée. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Et je lui rends grâce d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Maintenant, je crois que je vais rentrer. J'ai une réunion d'ici quelques heures. Avant de partir, j'aimerais prier pour toi. Est-ce que tu me le permets? Oui, je veux bien. Père, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Car tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as guidé mes pas vers des airs charmantes. Et je prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main puissante sur sa vie, que tu te révèles personnellement à elle. Vois le désir de son cœur, Seigneur. Elle veut te connaître. Elle ne sait pas trop comment. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, je te prie, Éternel, agis dans sa vie. Afin qu'elle sache qui tu es et qu'elle te connaisse, toi, le Dieu véritable, qui a créé le ciel et la terre, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour la prière, ça me va vraiment droit au cœur. Mais au fait, je ne connais même pas ton prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eliakim. Eliakim, c'est mon prénom. Merci pour tout, Eliakim. Tu m'as vraiment redonné la joie. J'espère te revoir bientôt. Si c'est possible et si tu veux bien. Tu es la bienvenue, désir charmante. Quand tu veux, ma porte est ouverte. Le Seigneur t'accueillera. Il faut que j'y aille maintenant.